bienvenue sur le choix du papillon pour ce tirage exceptionnel puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24 juillet 2021. Nous sommes avec la pleine lune depuis ce matin à 4h37, la pleine lune en Verseau qui va nous souffler un vent de liberté, de créativité et surtout on va pouvoir faire partir ce qui doit partir enfin de notre passé. On va pouvoir clôturer une page et démarrer pas une nouvelle vie, mais en tout cas une nouvelle façon de vivre. Alors, vous avez vu sur les réseaux, Facebook et puis le choix du papillon, je vous ai proposé donc un tirage à 3 tas. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour tous ceux et celles qui vont commenter les différentes publications, parce que votre présence est très importante pour moi. Je vous remercie également quand vous likez et quand vous partagez les différentes publications, c'est très important pour moi. Et je tenais également à saluer les abonnés qui arrivent depuis quelques temps sur YouTube. C'est un plaisir chaque jour de voir que j'ai des abonnés supplémentaires, tout simplement parce que ça veut dire qu'ils se retrouvent dans ce que je propose. Alors, je vous présente, avant de faire l'interprétation, je vous présente les 3 tas. Vous avez le petit cadenas ici, voyez, donc c'est le choix numéro 1, le cadenas, qui peut signifier qu'il y a quelque chose à débloquer, par exemple. Vous êtes dans une situation bloquante ou bloquée, vous avez besoin de réponse peut-être, d'accord, ou un secret à dévoiler. Ensuite, vous avez cette petite tortue. Je l'ai appelée la petite tortue rigolote parce que regardez, hop, c'est une petite tortue qui bouge la tête toute seule, hein, un petit peu comme les petits chiens à l'arrière de la voiture pour ceux qui ont connu. Donc la tortue, hein, elle avance pas forcément très vite, mais elle avance quand même. D'accord, vous savez que vous êtes déjà en train d'avancer sur un projet, une situation ou dans votre vie, vous voulez en savoir plus. Et puis pour terminer, nous avons ce petit coquillage. Je vous l'approche le plus possible. Vous voyez, il a des trous partout, ce petit coquillage. Il a bien été érodé, il a bien traversé la vie malgré les épreuves et il est toujours là. Donc voilà ce que je vous propose sur les 3 tas. Et je vous invite maintenant à rester avec moi si vous pensez que effectivement un des 3 tas vous a appelé et que vous voulez en connaître la signification. Alors, je prends tout d'abord le tas avec notre petit cadenas. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, en barre de description, hein, je vous mettrai le timecode pour que vous puissiez aller chercher tout de suite l'information que vous souhaitez. Alors, j'ai utilisé des oracles que vous connaissez déjà pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mais pour ceux qui arrivent juste sur cette vidéo, qui les a interpellés, eh bien je vais vous présenter très rapidement les oracles que j'ai choisis. Nous avons tout d'abord cette petite carte-là, qui est une carte conseil avec le petit oracle victorien des éditions Contredire, d'Ève Corrigan. Nous avons ensuite la carte de l'énergie animale qui nous accompagne pour cette pleine lune et ce renouveau du Verseau. Donc il s'agit de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Ici nous avons le message des anges de Doreen Virtue. Donc on va voir quels sont les anges qui accompagnent les différents tas, si je puis dire. Et puis l'oracle Béline ici. Alors, commençons tout de suite avec les personnes qui ont choisi ce petit cadenas doré. Pour savoir, vous avez l'énergie de la licorne dans sa version droite. La licorne, c'est un animal mythique, magique. C'est un animal de transformation. C'est un animal qui vient vous parler de clarté, de courage, de guérison. Donc là, ça s'adresse aussi bien à des personnes qui sont en train d'avancer sur leur chemin de vie, comme des personnes qui peuvent également se trouver dans la maladie ou dans une situation qui les rend malades. Donc tout simplement, cette licorne, elle vient vous dire que voilà, ça va changer. Il va falloir déposer les armes, déposer la cuirasse,
déposez aussi vos certitudes et votre volonté parce que ça vous encombre en fait sur le chemin du cœur. Il va falloir accepter, se mettre dans la situation d'accepter l'autre et de aussi, pourquoi pas, se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il peut ou ce qu'elle peut ressentir. Dans la version droite, c'est un animal qui nous demande de nous reprogrammer, de nous apaiser au niveau des émotions parce que là il y a un véritable chamboulement et avec cette pleine lune, certains d'entre vous ont dû ressentir une colère très développée qui pouvait même friser la haine, des émotions très fortes de tristesse, de frustration, en tout cas c'était tout démultiplié pour la simple et bonne raison que c'est le moment de faire un choix sur ce qu'on laisse et sur ce qu'on ne laisse pas. En tout cas, il y a des choses à accepter, des émotions à accueillir. Ça nous fait grandir. Cette licorne, elle nous invite aussi à nous purifier. Alors l'eau est purificatrice. Nous sommes en pleine lune, donc 24 heures avant, 24 heures après. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à faire de l'eau de lune. De l'eau de lune, c'est très simple. Vous mettez de l'eau dans une bouteille et vous déposez cette bouteille à la lumière de la pleine lune et ensuite vous boirez un tout petit peu de cette eau de lune tous les jours jusqu'à épuisement finalement de la bouteille pour régénérer en fait les cellules et l'énergie de l'intérieur. Donc on vous demande de vous purifier. Il y a d'autres moyens de vous purifier, mais la purification par l'eau, ça reste une des meilleures. Je continue avec l'ange gardien qui est auprès de vous. C'est Indriel qui vous indique que vous êtes un être de lumière. Et Dieu, l'univers, souhaite que votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc là, on est vraiment sur une ouverture du cœur. Si certains sentent un blocage au niveau de la gorge, sentent comme s'ils avaient mal au cœur, comme s'ils sont oppressés, ce sont 2 chakras qui sont bloqués, 2 roues d'énergie qui sont verrouillées, probablement verrouillées aussi avec le chakra du plexus solaire au niveau du nombril, tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne digérez pas, ça vous encombre, donc il va falloir évacuer tout ça et se purifier. Donc buvez aussi beaucoup d'eau en cette pleine lune, ça vous permettra de vous purifier au plus profond. Alors, Aubéline, regardez les belles cartes que nous avons. Et là, j'ai 2 cartes qui sont sorties ensemble, donc je les garde ensemble. Nous avons la carte de l'amour, la carte de la sagesse et ensuite les présents et la méchanceté qui se trouvent ensemble. Alors, on va regarder ensemble ce que ça peut signifier, ces cartes qui sont ensemble. Mais avant, on va regarder les 2 premières. Alors, la carte de l'amour ici, elle est claire, elle est très nette, dans le sens où on parle de beauté, d'ouverture du cœur. Vous voyez ces 2 cœurs enflammés ici, avec ce couronnement de roses, ces 2 colombes, enfin cette colombe, pardon, qui est là pour signifier qu'il y a de la paix, qu'il y a de l'amour dans l'air et qu'en tout cas, tout se passe très très bien. Si vous entendez un changement de voix, c'est tout simple, c'est que je bouge. Ceux qui ont l'habitude de me voir en live savent que je bouge beaucoup parce que c'est plus facile pour moi étant donné le peu de matériel que j'ai. Voilà. Alors, je continue avec mes cartes et avec mon interprétation. Donc, l'amour est à votre porte. Encore faut-il savoir ouvrir votre cœur à l'amour pour qu'il y rentre. Bien souvent, on sait donner, mais on ne sait pas recevoir. Et puis, il y en a d'autres qui peut-être partagent votre vie, qui savent recevoir, mais qui ne savent pas donner. Donc, on va être dans l'ouverture de toute façon avec cette nouvelle lune. Ça va vous apporter énormément de sagesse. Vous le voyez d'ailleurs, avec la sagesse, vous avez la lune et vous avez ce hibou qui est ici. Et qui sont symboles de sagesse. Hibou et chouette, symbole de sagesse. Donc ce travail sur vous et sur les émotions, effectivement, ça va vous transformer et ça va vous permettre de donner peut-être plus d'amour ou un amour beaucoup plus sincère, beaucoup plus profond et d'en recevoir à votre tour. La double carte ensuite avec les présents et puis la méchanceté. Donc la méchanceté, il n'y a pas besoin de dire 50 choses pour comprendre.
ce que ça veut dire, hein, c'est très clair, la carte de la méchanceté. Pour moi, il y a de la jalousie dans l'air. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression qu'à chaque fois que quelque chose arrive positivement vers vous, donc les présents, il y a quelque chose derrière qui vient le reprendre. D'accord ? Et vous auriez plutôt envie que finalement il n'y ait que cette carte des présents qui soit là, parce que c'est celle que vous aimez. Peut-être qu'il est à envisager que tout ce qui vous arrive de négatif, c'est quelque chose qui vous arrive, non pas, je ne veux pas dire que ce soit juste ou injuste, c'est votre perception de la situation qui fait que vous allez trouver ça juste ou injuste. Ça, c'est la première chose. Et puis, quand on a quelque chose de négatif qui vient, c'est aussi une manière pour l'univers de nous questionner sur ce qu'on a, sur la valeur qu'on donne aux choses, sur la valeur qu'on donne au temps, aux gens et aux échanges. Si quelque chose de négatif n'arrive pas, quelquefois on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance et on doit être reconnaissant de ce qu'on a. Peut-être que c'est important aussi de voir tout ce qui est positif, de remplir finalement son verre et son cœur d'amour, plutôt que de regarder finalement ce qui nous arrive sous la lumière de la négativité et sous la lumière de la méchanceté, de l'injustice, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, etc. Quelquefois, il n'y a pas, voilà, faut pas chercher forcément des raisons à ce qui nous arrive. Ça nous arrive, ok, qu'est-ce que je ressens, comment je peux faire pour surmonter cette épreuve, comment je peux faire pour accueillir cette émotion. C'est quelquefois pas simple à faire et on n'y arrive pas tout seul, donc il ne faut pas avoir peur ni honte de demander de l'aide, mais vraiment il faut pas forcément tout voir dans la négativité et se dire oui, de toute façon moi il m'arrive que des injustices, c'est dégueulasse, etc. Non, je vous indique que si vous partez dans cette direction, mes petites étoiles, vous allez vous faire souffrir plus que vous ne le méritez. Si tant est qu'on mérite de souffrir, bien sûr. Alors, la petite carte de l'oracle victorien, c'est la carte des astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Là, je ne peux pas en dire plus, le message est très clair, il est très symbolique. Vous êtes dans une renaissance, une transformation et ça va systématiquement passer, là on vous dit, ça va passer par l'acceptation des émotions. Il n'y a pas d'autre choix que de passer par les émotions. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. J'avais dit un petit bonus, donc je prends une carte. Hop, et bien vous voyez. Une carte des portes de l'intuition. Et la carte qui ressort, c'est la carte de la transmutation. Transformation, renaissance, transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous parle, on vous dit que vous êtes un être de lumière qui peut rayonner sur les autres. Jusque-là, moi, il n'y a rien qui me choque. Hein. Vraiment, là, on vous dit qu'il faut vraiment ouvrir votre cœur. Vous avez en vous le pouvoir de guérir. C'est sûr et certain. Je crois que si je prenais, hop, je vais prendre celle-ci, si je prenais l'oracle des murmures, la carte qui sortirait, c'est la carte du passage avec les clés. J'en suis quasiment certaine. Regardez. Là, on vous dit que vous êtes une personne chanceuse et qu'il faut faire confiance au hasard heureux. Regardez, encore un cœur, des fleurs qui s'ouvrent, un trèfle. Une très belle communication une fois de plus. Sur ce tirage pour les personnes qui ont choisi le petit cadenas. Donc il est temps finalement d'ouvrir la porte à une transformation, d'oser vous ouvrir, vous voyez pour l'instant il est fermé, d'oser vous ouvrir à cette transformation,
parce que ça vous fera du bien. Débloquez, ouvrez votre cœur. Et puis surtout, ce petit cadenas, pour moi, c'est symbole que vous avez les clés en vous pour réussir. Donc allez-y, mes petites étoiles. D'accord? Ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui avez la clé. Faites de votre mieux. Et si toutefois, vous n'arrivez pas tout seul, n'hésitez pas, je vous le répète, je vous invite à demander de l'aide à un praticien, à des amis, à quiconque vous pensez pour vous aider. Et comme la vie est bien faite, souvent, c'est l'aide qui vient à vous et les personnes qui viennent à vous, plutôt que l'inverse. On ne rencontre jamais personne par hasard, vous le savez bien. Alors, je termine avec les personnes qui avaient choisi ce petit cadenas. Et on va passer aux petites étoiles qui avaient choisi la petite tortue rigolote. Hop. Alors, voyons voir. Je reprends mes cartes dans le bon sens. Alors, allons-y avec notre ami le pan. Donc pour les personnes qui ont choisi la petite tortue rigolote, on a ici un animal qui est très beau, un animal qui est très grand, hein, si on peut dire, si on considère l'envergure de la queue et des plumes. C'est un animal en tout cas de communication, ce pan, qui vient nous parler de sacré, il vient nous parler de perspicacité et d'intuition. Et il est dans sa version droite, donc il vient nous questionner sur la beauté qui se trouve autour de nous. Est-ce qu'on est vraiment capable de l'apprécier à sa juste valeur? On nous demande aussi de faire confiance à notre intuition. Et on nous demande aussi de croire en nous et en notre propre beauté, puisque croire en nous, ça développera aussi notre popularité, dans le sens où on sera vu et reconnu. On ne parle pas de popularité dans le sens de vanité, bien sûr. Donc cet animal de communication, en plus de nous dire tout ça, il nous propose d'offrir au monde la beauté de notre âme. Et il nous dit que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité. Montrons aux autres de quoi nous sommes capables, montrons à quel point nous sommes des personnes qui pensons aux autres et qui évitent d'être dans le jugement aussi. Voyons voir. Mesdames, messieurs qui avez choisi la petite tortue, vous avez l'archange Gabriel qui est à vos côtés sur cette pleine lune du 24 juillet et qui vous dit que vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. J'entends peinture. Certains d'entre vous doivent être des artistes nés. D'autres sont des artistes contrariés, d'autres encore sont des artistes qui se méconnaissent. Donc on vous demande de montrer votre beauté par les arts. Exprimez votre beauté intérieure par les arts, qu'ils soient graphiques ou non. Mais exprimez votre beauté intérieure par les arts. Communiquez votre beauté intérieure. Voilà ce qu'on vous dit. Communiquez votre beauté intérieure, communiquez aussi sur la beauté extérieure. Quand vous voyez quelque chose de joli, dites-le. Quand vous voyez quelque chose de sympathique chez quelqu'un, dites-lui, ça prend 30 secondes et puis quelquefois ça peut rester pendant plusieurs années dans son cœur et dans sa tête, ça va résonner. Nous avons ici la trahison, l'appui et la beauté qui revient encore. Alors la trahison, évidemment, la carte parle d'elle-même. Certains d'entre vous ont pu se sentir jusqu'à présent, à juste titre ou non, trahis. Là encore, c'est une perception des choses. Peut-être que vous avez cru que, vous aviez envisagé que, et la personne en face n'a pas répondu comme vous le souhaitiez. Donc, vous vous êtes senti trahi. Plutôt que de le garder pour vous, exprimez-le. D'accord, vous avez un appui qui est là, vous avez
vos guides qui sont présents, vos anges, hein, vous avez même l'archange Gabriel qui est présent et qui va vous aider. L'appui est extrêmement fort parce que vous avez un aigle royal qui déploie ses ailes, d'accord? Il est quand même installé sur une sorte de bouclier d'or, il est couronné, vous voyez? Donc c'est quand même pas n'importe quel soutien que vous avez, c'est vraiment un soutien très très fort, très puissant qui est là pour, et du coup l'archange Gabriel est aussi un soutien très puissant, c'est un archange. Donc vous avez un soutien très puissant qui va venir vous permettre de vous relever de cette trahison ou de faire face à une trahison qui va arriver. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous allez la voir, la beauté du monde. Elle est surmontée d'une couronne, ça sera une magnifique beauté que vous allez voir. Et vous avez un cœur qui se trouve au milieu, donc il y a quelque chose qui va vous remplir le cœur, mais comme jamais vous l'aviez envisagé. C'est vraiment une ouverture qui va passer par la beauté, qui va passer par les arts. On va reconnaître ce que vous faites, on va reconnaître que ce que vous faites c'est beau, c'est bon, ça vient d'une belle âme et ça transmettra aussi énormément d'amour et ça soutiendra aussi les autres, hein. Vous savez que les arts d'une manière ou d'une autre, ça influence et ça a un côté galvanisant aussi, hein. Quelquefois on peut être juste émerveillé, époustouflé de voir une œuvre. Alors je parle de, ça peut être de l'architecture, hein, ça peut être de la peinture, de la sculpture, mais je connais très peu de personnes qui vont se retrouver insensibles face à de l'art. D'accord, soit ils vont trouver ça beau, émouvant, inspirant, soit ils vont trouver ça détestable, exécrable, mais ça ne laisse pas indifférent. Et vous, c'est ce que vous allez pouvoir transmettre aux autres. Vous allez pouvoir les emmener avec vous dans un voyage contre l'indifférence et pour la tolérance. Et moi, je trouve ça juste merveilleux. Moi, je suis très admirative des personnes qui ont ce don de transmettre aux autres par la musique, par la peinture, le dessin, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas. C'est ce don de la créativité qui est juste magique. Alors regardons maintenant cette petite carte qui vient donc de notre petit oracle victorien. C'est l'encolie, c'est une petite fleur qui vous dit: si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion, si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux encore, tiens. Là, pour les personnes qui ont choisi cette petite tortue rigolote, bien qu'elle soit rigolote, cette petite tortue, elle vient vous indiquer qu'il va falloir se poser les bonnes questions, prendre une décision pour savoir si ce qui se passe actuellement dans vos vies, ça vaut le coup ou pas. Est-ce que ça vous épanouit? Oui, non. Est-ce que vous voulez continuer? Oui, non. Posez-vous ces questions en mode binaire et vous allez voir que vous allez avancer un petit peu comme quand vous êtes bloqué dans une situation. Ça fait partie d'un livre d'Aymeric Le Breton qui est docteur en psychologie et que je lis énormément. Quand vous avez une situation bloquante ou qui est bloquée, posez-vous la question pourquoi 5 fois. À chaque fois que vous posez votre problème, dites-vous pourquoi, vous répondez, pourquoi, vous répondez, et vous faites ça jusqu'à temps d'avoir les 5 pourquoi. Et au bout du compte, vous allez voir si c'est un problème de perception ou si c'est un réel problème. Ça aide souvent à débloquer pas mal de choses. Alors, je vous propose, comme pour les amis qui avaient choisi... Oups là, qui avait choisi le petit cadenas, pour ceux qui ont choisi la tortue, je garde celle-ci. On a la carte de la valise. Et c'est la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je parlais d'une décision, un virage, ça fonctionne également, sans souci. Il y a quelque chose qui arrive. Là, vous allez vraiment prendre une décision radicale. Et on est dans l'ère du Verseau. Les Verseaux, en général, quand ils prennent une décision, ils la prennent et puis c'est terminé.
Surtout que la pleine lune n'est pas forcément, même si elle est en Verseau, elle n'est pas forcément favorable au Verseau. Ils vont la vivre, cette pleine lune, avec un petit peu de difficulté. Donc, il y a un changement qui s'annonce. Et on va voir lequel. N'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Voilà. Vous avez les clés. Vous avez les clés. Souplesse, adaptation pour trouver l'équilibre. Il faut se rendre disponible. Il y a un changement qui s'amorce. Peut-être un changement dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'amorcer. Et pour ceux qui se diraient qu'il leur arrive toujours des tuiles, eh ben écoutez, les tuiles, visiblement, va falloir les ranger parce qu'il s'amorce un changement qui va être positif pour vous. Voilà pour les amis qui avaient choisi la petite tortue rigolote. Je vous propose donc maintenant de choisir, c'est déjà fait, hein, d'interpréter plutôt le tirage pour les personnes qui avaient choisi ce tout petit coquillage. Alors, hop, je réinstalle mes cartes. Voyons voir. Quelle est tout d'abord l'énergie animale? On est avec l'ours. On est avec l'ours et on est dans une version retournée. Alors, tout d'abord, l'ours, c'est un animal d'action qui nous indique puissance, vitalité, courage, qui nous parle aussi d'instinct et de respect de soi. Et puis, c'est un animal dans sa version retournée qui nous invite à arrêter la procrastination. On arrête de reporter tout le temps. C'est pas facile. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi ou pour quelle raison, hein, parce que pourquoi c'est du jugement, pour quelle raison est-ce que je reporte toujours? De quoi ai-je peur? Pour quelle raison je ne le fais pas tout de suite? Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer? Vous allez peut-être mettre à jour des croyances limitantes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler et vous allez débloquer des choses. C'est aussi cet animal d'action, il vient vous dire qu'il y a peut-être des difficultés en ce moment à être un petit peu sociable. Vous avez peut-être tendance à être un peu brutal. Alors pour certains ça sera physiquement, pour d'autres ça sera verbalement et voilà, on est peut-être avec des signes ici qui supportent mal cette pleine lune. En tout cas, vous êtes à vif, à fleur de peau, énervé, électrique pour un rien. À la limite, peut-être plus que de l'agacement, vous êtes peut-être plus à la limite d'énergie très très négative. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous pour voir pour quelle raison ça ne va pas, pour quelle raison vous reportez toujours. D'accord? Vous avez l'ange Zana qui est à vos côtés, qui vous dit que vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Alors ça va en lien avec l'énergie de l'ours, parce que l'ours, malgré son poids, son envergure, sa taille, ça reste quand même un animal qui peut être assez peureux. Il va surtout attaquer pour se défendre. Et je pense que les personnes qui ont choisi ce petit coquillage ont tendance à attaquer pour se défendre, hein, pour repousser l'autre, pour éviter qu'il vienne non pas dans sa zone de confort, mais qu'il voit son intimité, qu'il découvre qui il est. Hein. C'est des personnes qui mettent volontairement des barrières autour d'elles par peur de souffrir, parce qu'elles l'ont déjà suffisamment expérimenté. Et elles ont peur encore de souffrir. Donc, et elles sont souvent encore ancrées dans le passé, dans ce passé qui les a fait souffrir. Alors, bien, écoutez, il y a quelque chose qui est retardé, un départ qui est retardé. Mais regardez, c'est une hirondelle, hein, si je ne me trompe pas. On dit que l'hirondelle fait le printemps, mais c'est aussi un animal de changement, de renouveau. Vous allez avoir
une situation qui va se renouveler, quelque chose qui va changer avec un petit peu de retard. Ça ne va pas se passer tout de suite comme vous l'aviez voulu. Si certains se lançaient dans un nouveau projet professionnel, ça va prendre un peu de retard. Si certains comptaient sur la création d'une entreprise, ça va prendre un petit peu de retard, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Regardez, hein, vous avez quand même le feu qui est ici, donc ça veut dire que ça va toujours se trouver au cœur de vous, ça va être très très puissant. Vous allez continuer de garder la foi pour réussir ce projet et ce nouveau départ. Et il n'est pas impossible que les personnes justement qui ont tendance à mettre des barrières autour d'elles finissent par se dire que ça serait bien d'en enlever une, puis d'en enlever deux. C'est ce qui fait le retard, parce que comme vous allez enlever les barrières une par une, le renouveau ne va pas arriver aussi pleinement et aussi soudainement qu'on aurait pu l'envisager. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous rebooster. Le conseil avec le petit oracle victorien, c'est Home Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Il y a besoin d'une reconnexion, effectivement, avec vous-même. C'est pour ça que je vous parlais de l'ours, hein, qui est un animal craintif, qui se met dans son terrier, qui est un peu bourru. Hein, c'est pour ça qu'on vous parle de brutalité physique ou verbale. Un petit peu bourru quand il se sent menacé, stressé. Et je pense que c'est la même chose pour certains d'entre vous. Donc il y a besoin d'une reconnexion, d'aller voir en vous pour quelles raisons vous procrastinez, pour quelles raisons ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Non pas pour dire que c'est de votre faute, mais pour voir pour quelles raisons ça ne fonctionne pas et comment vous allez pouvoir mettre en place des rituels, des mantras peut-être, qui vont vous permettre d'avancer et de changer cette situation qui vous pèse et qui vous rend triste, qui vous rend aussi, qui vous rend un petit peu, c'est même pas ronchon là, on est sur, ça marche pas, vous vous sentez à la fois, hop là, démuni et agressif, parce que vous vous sentez agressé, alors qu'il n'y a pas forcément la volonté de l'autre de vous agresser. On a la carte du pont du futur. Vous voyez, vous aviez la carte du départ, là on a le pont du futur avec les portes de l'intuition. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, le feu. Elle aura tendance à devenir réalité. Nos pensées sont créatrices, hein, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois de cela. Effectivement, nos croyances sont limitantes, mais nos pensées sont créatrices, donc il va falloir plutôt agir sur la créativité plutôt que sur la limitation. Voyons quelles sont vos croyances limitantes et comment vous allez pouvoir en fait les faire tomber une par une. Je pense que c'est ça vos barrières. Alors, c'est ce qui fait que ce petit coquillage, vous voyez, hein, il avance au fur et à mesure. Il avance, mais il est abîmé. Néanmoins, il est toujours là. Donc, vous savez que vous pouvez avancer dans la vie en étant le moins abîmé possible. Hein. D'accord? Donc, ça ne tient qu'à nous. Et on va voir avec le petit oracle de Steph un petit conseil, une petite carte sympathique, si elle veut bien. Merci. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Voilà. Il va falloir pour certains trouver votre animal totem. Quel est l'animal que vous voyez le plus? Quel est l'animal qui vous apaise? Quel est l'animal que vous trouvez noble? Quel est l'animal qui vous inspire si toutefois vous dessinez? Ou est-ce que vous avez un animal préféré? Regardez. Hein. Observez autour de vous et puis une fois que vous avez défini cet animal, allez voir ses caractéristiques. Je suis, allez, on va dire, sûre à 90% que vous allez trouver énormément de points communs entre vous et cet animal et que ça va vous montrer ce que vous pouvez faire pour changer et changer pour le meilleur. D'accord? Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi ce petit coquillage, hein, il ne paye pas de mine ce petit coquillage. Et vous savez où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé dans le bac à sable de mes poules. Je ne l'ai même pas trouvé au bord de la mer.
d'accord? Et c'est du sable qui vient pas de la côte, hein. Donc il a quand même fait du chemin comme vous, hein. Il a été érodé, il a été abîmé, vous voyez, il avait une pointe, il manque la pointe, mais il est toujours là. Donc faites-vous confiance. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique soirée de pleine lune. N'hésitez pas à recharger les pierres qui nécessitent la recharge à la lumière de la lune. N'hésitez pas également à boire énormément d'eau et à purifier de l'eau, à faire de l'eau de lune cette nuit. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Merci aussi d'être présent chaque jour pour tous ceux et celles qui me regardent. Et si vous aimez mon travail, eh bien, merci de me soutenir par un geste simple, que ce soit un j'aime, un commentaire ou un partage, parce que c'est très important pour moi et ça permet à mes publications d'être visibles et puis à ma page ou à ma chaîne de continuer à exister. Je vous rappelle que les abonnements Facebook, Insta et YouTube sont gratuits, alors mes petites étoiles, n'hésitez pas. Donc merci à tous et à dans 15 jours.